te rendre toute la gloire, te dire merci. Toi qui es souverain, toi qui es plus que vainqueur, toi qui es au-dessus de tout, toi qui peux tout. La Bible dit chaque chose en son temps. C'est l'heure de ta parole. Viens prendre le contrôle, viens prendre le contrôle. Viens disposer les cœurs. Viens mettre les paroles à ma bouche. Seigneur, que je ne parle pas, mais que toi tu parles à travers moi. Sois au contrôle de l'atmosphère et de tout ce qui va avoir lieu ce matin. Tout ce qui va être dit comme parole. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Le thème de ce matin, je suis simplement venu te dire que Dieu est avec toi. Ton amen me dérange ce matin. Dieu est avec. Dis à ton frère, Dieu est avec moi. Il faut bien le toucher. Alléluia. C'est pourquoi on va prendre nos Bibles dans le livre de Jean 3. Jean le chapitre 3 à partir du verset 2. Quelqu'un me fait la lecture? Jean 3, Jean chapitre 3 verset 2. Alléluia. Oui. Jean 3, le verset 2. Mhm. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Oui. Qui vint lui auprès de Jésus Mhm. de nuit et lui dit, Mhm. Rabbi, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu nous de Dieu, savons que tu es un docteur venant de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. si Dieu n'est avec lui. Alléluia. Amen. C'est-à-dire la foule qui suivait Jésus. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que quand Jésus a commencé à opérer des miracles, tout, ils se sont dit, ah, sûrement cet homme-là, Dieu est avec lui. Sûrement cet homme-là, a tout ce qu'il fait comme miracle, avec tout ce qu'il fait, c'est-à-dire on n'a pas encore vu ce genre de miracle. On a vu des miracles, mais les miracles que lui il opère, c'est des miracles qui ne sont jamais vus. Alléluia. Et sûrement s'il arrive à faire ce genre de miracle, s'il arrive à opérer ce genre de miracle, c'est parce que Dieu est avec lui. Alléluia. Et le thème qui m'est sorti de là, simplement, je suis venu te dire que Dieu est avec toi. Tu sais pourquoi je dis Dieu est avec toi? Si tu crois qu'il est avec toi, acclame-le. Dieu est avec toi parce que peut-être que tu as une maladie. Mais il y a certaines personnes avec cette maladie-là, ils sont à l'hôpital. Alléluia. Dieu est avec toi, tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des situations que tu es en train de traverser présentement. Il y a des personnes, ils ont eu cette même situation-là, ils se sont donné la mort. Dieu est avec toi, tu sais pourquoi? Parce que des gens ont commencé l'année 2025 avec toi. Mais novembre, là, ils n'ont pas vu. Mais toi, tu as vu novembre. C'est pourquoi j'ai dit Dieu est avec toi. Dieu est avec toi, tu sais pourquoi? Parce qu'avec ce que tu vis, là, tu arrives à avoir la paix. Tu arrives à avoir la tête haute. Tu arrives à regarder. Ça dit que tu arrives à vivre encore. Sans même être une personne qui a la dépression. Alléluia. Tu es encore intact. Alléluia. Tu as encore la foi. Tu crois. Alléluia. Tu es encore là et tu espères toujours que Dieu est capable de faire quelque chose dans ta vie. Bien-aimé, ce n'est pas tes forces qu'il faut que tu tiennes. Ce ne sont pas tes forces qu'il faut que tu arrives à surmonter. Ce ne sont pas tes efforts qu'il faut que tu arrives à vivre encore avec tout ce que tu vis, avec la maladie que tu as. Mais en réalité, c'est parce que l'Éternel est avec toi. Alléluia. Parce que si c'est que toi tu vis, si quelqu'un d'autre vivait, on ne parlera plus de cette personne. Les problèmes que tu traverses, les difficultés que tu vis aujourd'hui, si c'était quelqu'un d'autre à qui le Seigneur n'était pas avec lui, il n'allait pas pouvoir vivre cette épreuve-là. Mais toi, tu as tenu, alléluia. Janvier, tu as tenu, alléluia. Février, tu as tenu, alléluia. Mars, tu as tenu, alléluia. Jusqu'à aujourd'hui, novembre. Parce que Dieu est avec toi, c'est la force de l'Éternel qui t'a donné de tenir. Ce ne sont pas tes forces. C'est pourquoi je suis venu te dire ce matin que parce que l'Éternel est avec toi, s'il t'a donné de tenir jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il est encore capable de faire quelque chose pour toi. C'est qu'il est encore capable d'ouvrir une porte pour toi. C'est qu'il est encore capable de se glorifier. C'est qu'il est encore capable de faire ce que l'œil n'a point vu. Il est encore capable de faire ce que l'oreille n'a point entendu. Dieu est encore capable d'agir
de l'homme est limité. Je ne sais pas quelle situation tu vis. Mais peut-être que tu te disais, ce sont mes forces. Non, non, ce ne sont pas tes forces. Il y a des gens qui ont une migraine, ils sont morts. Mais toi, on dit que tu as le diabète, tu vis encore. Toi, on dit que tu as le VIH, tu vis encore. Toi, on dit que tu as le cancer, tu vis encore. Toi, on dit que tu as l'hépatite, tu vis encore. Toi, on dit que tu as une maladie qu'on appelle le cardiaque, mais tu vis encore. Pas parce que ce sont tes muscles, ou bien ce sont tes forces qu'il faut que tu vis, mais en réalité, c'est parce que derrière toi, il y a quelqu'un qui est là. Derrière toi, c'est quelqu'un qui est là. Derrière cette maladie, il y a une personne qui est là. Derrière cette souffrance, il y a une personne qui est là. Derrière cette difficulté, il y a une personne qui est là. Dieu est avec toi. Si quelqu'un est venu te voir et t'a dit Dieu n'est pas avec toi, dis-lui que tu mens. Parce que ce que j'ai traversé jusqu'à janvier, jusqu'à aujourd'hui, novembre, s'il n'était pas là, on m'avait déjà enterré. Qui est d'accord avec moi? Frère, le son de vie que tu as présentement est un miracle. C'est parce que Dieu est avec toi que le miracle existe dans ta vie. La santé que tu as, malgré les médecins t'ont regardé, on dit il te reste 1 mois pour vivre. Et puis les 1 mois sont passés, tu vis encore. C'est parce que derrière ta personne, il y a une autre personne. C'est pourquoi ce matin, je t'ai rappelé que Jésus n'est pas avec nous, mais il est en nous. Il n'est pas avec nous, mais il est en nous. C'est parce qu'il est en nous. Et quand Satan te rappelle pour dire, regarde ta maladie, la voix de l'Éternel te dit, je suis celui-là qui guérit. Et ça te donne encore de croire. Quand Satan te dit, regarde là où tu dors, la voix de l'Éternel te dit, je suis celui-là qui est là. Ça te donne de croire encore. Quand le Satan te dit, regarde, tu es endetté. La voix de l'Éternel te dit, l'Éternel a payé, Jésus a payé ma dette depuis 2000 ans. C'est cette voix-là qui te donne de croire. C'est cette personne qui est en toi qui te donne de vivre. C'est cette personne qui est en toi qui te donne d'espérer. C'est pourquoi tu vis encore. Sinon, le problème que tu vivais, les difficultés que tu traversais, si Jésus n'était pas en toi, frère, on ne parlera plus de toi. Si Christ n'était pas en toi, on allait parler de toi, mais au passé. On allait parler de toi, mais au futur. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des choses qui t'ont arrivé. Pas par tes forces, parce que Dieu a voulu. Mais si Jésus n'était pas dans ta vie, ça n'était pas encore arrivé. Ils allaient dire que celle-là, un jour, est-ce qu'elle peut devenir quelqu'un? Ou bien est-ce qu'il peut devenir quelqu'un? Est-ce qu'il peut sortir de la maladie? Est-ce qu'elle peut sortir de la maladie? C'est parce que Jésus est en nous. Quand il est en nous, on parlera de nous toujours au présent. Parce qu'il est celui-là qui est. Il dit, je suis. Comment il s'appelle? Je suis. Alléluia. Gloire à Jésus. Et les disciples ont vu ça. Ils ont vu quelque chose que Jésus dégageait, des miracles que Jésus faisait, qu'aucun homme n'a fait ça. Donc sûrement ils se sont dit, c'est parce que l'Éternel est avec lui. C'est parce que Dieu est avec lui. C'est pourquoi il arrive à faire ce genre de choses. Je suis venu te rassurer ce matin. Sûrement dans ta famille, on dit, mais elle tient encore. C'est là qu'on a mis des pièges devant elle. C'est là qu'on a proclamé sa mort depuis janvier. C'est là qu'on a dit qu'elle ne devait pas avoir novembre. C'est là qu'on a dit que dans son accouchement, elle doit mourir. C'est là qu'on a dit qu'elle allait emprunter des véhicules, elle allait avoir un accident. On n'allait plus parler d'elle. Mais comme elle arrive à vivre encore, comme elle arrive à vivre, sûrement tes ennemis sont dans le secret. Et puis ils se disent que c'est parce que Dieu est avec elle. Parce qu'ils se sont dit quoi? Il y a eu des gens on avait le même sang. On arrivait à déstabiliser cette personne. Oui, moi, ça y est, le Goliath de ta famille t'a regardé et puis il s'est dit que celle-là, son oncle ou sa maman, j'ai eu à finir avec sa vie, j'ai eu à arrêter sa vie. On l'a enterré, mais pourquoi elle, on n'arrive pas à l'enterrer? Pourquoi elle, on n'arrive pas à faire ce que nous on fait? Pourquoi chaque fois qu'on met un plan ici, elle devine le piège? Pourquoi qu'on creuse tombe ici? C'est là elle passe. Qu'est-ce qui se passe, frère? Je suis venu te dire, le temps est arrivé. Les gens diront que Dieu est avec toi. Les gens diront que Dieu est avec toi. Les gens confesseront que Dieu est avec toi. Les gens diront quel est le Dieu que tu adores. Jésus n'a pas eu besoin de parler.
Mais quand ils ont vu les faits et gestes de Jésus, ils ont compris que ce n'était pas un homme simple. Ils ont compris que cet homme-là n'était pas un homme comme d'habitude. Ils ont compris que ce monsieur-là, non, il avait quelque chose que l'homme n'avait pas. Il faisait des choses que l'homme ne pouvait pas faire. C'est pourquoi je suis en train d'annoncer sur ta vie que le temps est arrivé, frère. Peut-être que pour toi, tu te dis, non, 2 mois, qu'est-ce que Dieu peut faire? Mais la Bible me dit que là où l'homme est limité, là où la force de l'homme est épuisée, c'est là que Dieu commence sa force. C'est là que la force de Dieu commence. C'est pourquoi je suis en train de t'annoncer qu'il y a une nouvelle saison qui vient. Et dans cette nouvelle saison, les gens diront, qui est ton Dieu? Sûrement ils te regarderont et ils viendront te dire, Dieu est avec toi. Ils te le diront. Ils te diront que Dieu est avec toi. Parce que tu vas commencer à faire des choses que l'homme ne faisait pas. Tu vas commencer à voir les choses que tu n'avais pas. Tu vas commencer à vivre les choses que tu ne vivais pas. Les gens te regarderont et diront, mais qui elle est? C'est là, qu'est-ce qui se passe? Depuis longtemps, on a mis des pieds. Depuis longtemps, on a proclamé sa mort. Depuis longtemps, on voulait qu'elle ferme son entreprise. Depuis longtemps, on voulait qu'elle meure. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il est temps que les gens disent que Dieu est avec toi. Si tu ne savais pas qu'il était là, je suis venu te dire, il est en toi, il est en toi, il est en toi. Dieu est en toi. Alléluia. On va prendre 2 Samuel 9 à partir du verset 1. L'Éternel est avec nous, frère. Depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas mort. On ne nous a pas envoyé à l'hôpital couché gravement malade. C'est parce que Dieu est avec nous, frère. Même si tu vois le contraire, même si tu vois les difficultés dans ta vie, même si tu vois les preuves s'enchaîner, moi je suis venu te rassurer que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi l'épreuve ne t'a pas encore tué. L'Éternel est avec toi. C'est parce que la bouche des gens, à cause de ça, la bouche des gens ne t'a pas encore tué. C'est parce que l'Éternel est avec toi que le Goliath de ta famille n'a pas eu raison sur toi. Sinon qu'on avait programmé masse. On avait dit à masse, tu devais mourir. Mais c'est eux qui ont parlé. Dieu en toi n'a pas parlé. Et il a dit non à leurs plans. Il a dit non à leurs projets. Il a dit non à leur volonté. Alléluia. Et je suis venu te révolter ce matin pour te dire, frère, ne reste pas au stade où tu te lamentes. Ne reste plus au stade où tu te poses des questions. Ne reste plus au stade où tu te dis, ah, est-ce que ma situation là, vois-toi déjà. Parce que l'Éternel en toi, tu vis encore. C'est parce que l'Éternel en toi que la maladie ne t'a pas encore tué. C'est parce que l'Éternel en toi que ce mal, cette épreuve n'a pas eu raison de toi. Alors c'est le temps que tu te lèves et que tu dis à cette situation, Zorobabel, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Il est temps que tu te lèves et tu dis Rachel, tu dis montagne, qui es-tu devant Rachel? Montagne, qui es-tu devant Félicité? Montagne, qui es-tu devant Jeanne d'Arc? Montagne, qui es-tu devant Maman Maoto? Qui es-tu devant Chantal? Montagne, qui es-tu devant Cédric? Il est temps que tu dises à cette montagne de se déplacer. Parce qu'en réalité, ce ne sont pas tes forces qui vont déplacer la montagne. En réalité, ce ne sont pas tes muscles qui vont déplacer la montagne. Mais c'est celui qui vit en toi qui va déplacer la montagne. Élisée, il est temps que tu regardes cette montagne et tu lui dis, il est temps que tu t'engenouilles au devant de moi. Parce que la Bible dit, à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse. Montagne, qui es-tu? Je t'ordonne ce matin de fléchir dans le nom de Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est le moment. Ne laisse pas ces 2 mois passer comme ça. Non, 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 il faut que tu te lèves et que tu te dresses devant cette montagne. Et tu lui montres sa place. Il faut que tu lui dises là où il doit être. On lit. Oui. 2 Samuel 9. 2 Samuel 9, le verset 1. le verset 1. Je lis la parole de Dieu avec respect. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Yes.
On va venir sur ça. Mais je vais parler de là où David a vécu Goliath. Vous allez comprendre que des hommes de guerre, alléluia, sont allés pour combattre Goliath, mais ils n'ont pas pu. Parce qu'ils sont allés avec les muscles. Ils sont allés avec les forces. Ils ont regardé à leur taille. Et quand ils sont arrivés devant Goliath, ils ont vu que la taille de Goliath était plus que leur taille. Ils ont vu que la forme de Goliath était au-dessus de leur forme. Donc ils ont pris peur. Ils ont reculé parce qu'ils ont regardé la force qu'ils avaient. Mais la Bible parle de David. La Bible dit David n'a pas regardé à sa taille. David n'a pas regardé à sa forme. David avait compris qu'il y avait quelqu'un qui était en lui qui pouvait lui donner la victoire. Il y avait quelqu'un qui vivait en lui donner la victoire. David ne comptait pas sur la force que les hommes voyaient. David ne comptait pas sur la taille que les hommes voyaient. Mais David comptait sur Dieu. David comptait sur celui qui est en lui. David comptait sur celui qui a promis d'être avec lui jusqu'à la fin des temps. Et quand David est arrivé devant Goliath, David a mis ses forces de côté. David a mis sa taille de côté. Et David n'a pas pris peur de la taille de Goliath. Parce que David savait qu'il suffisait que son Dieu dise un seul mot pour que Goliath soit à terre. Frère, celui qui est en toi, il suffit qu'il dise un mot pour que ton ennemi fléchisse. Celui qui vit en toi, il suffit qu'il dise un mot pour que cette tempête s'arrête, pour que cette souffrance s'arrête, pour que cette difficulté s'arrête. Mais qu'est-ce qui a amené Dieu à parler? Qu'est-ce qui a amené Dieu à donner les instructions à David? C'est le courage de David. La Bible dit, lève-toi, sois résolu. Il nous reste 2 mois, l'année doit finir. Il est temps que tu sois résolu. Il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu refuses la situation que tu vis. Frère, cette situation ne doit pas demeurer encore pour te trouver dans l'année 2026. Mais cela dépend de toi. Cela dépend de ta détermination. Cela dépend de ton courage. Si ton Dieu est en toi, il peut te donner les instructions, mais il attend que tu te lèves. Il attend que tu te lèves. Arrête de t'asseoir et puis dis Dieu va faire. David s'est pas assis pour dire Dieu va faire. David s'est levé. Il allait devant Goliath parce qu'il savait que la force que Goliath avait était petite devant son Dieu. Il savait que les hommes créaient Goliath, mais lui, son Dieu, avait la possibilité de lui donner la victoire devant Goliath. 2 mois il reste. Il est temps que tu te lèves et puis tu dis non à cette situation. Lève-toi, frère. Fais comme David. Regarde la montagne. Et dis-lui, qui es-tu devant moi? Depuis janvier, tu me poursuis. Ce mois de novembre, je t'arrête au nom de Jésus. Ce mois de novembre, je te chasse au nom de Jésus. Ce mois de novembre, tu ne vivras plus à moi au nom de Jésus. Ce mois de novembre, je ne vais plus te voir. C'est cela que Dieu va intervenir. C'est cela que Dieu va se lever. C'est cela que Dieu va agir. Alléluia. Dieu est avec toi. Il attend que tu te lèves. Il attend que tu fasses un pas. Il attend que toi-même tu sois fatigué. C'est pourquoi la Bible dit, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas fatigué, on ne peut pas lui donner du repos. Quelqu'un qui n'est pas chargé, est-ce qu'on peut lui donner du repos? Mais quelqu'un qui est fatigué, tu n'as même pas besoin de l'appeler. Quand il te voit, quand il va voir le Messie, tu vas voir Jésus. Lui-même, il va déposer le fardeau parce qu'il est fatigué de transporter ce fardeau-là. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est temps que tu déposes ce fardeau devant Dieu. Il est temps que tu lui dises, Seigneur, voici ça. Depuis longtemps, la pauvreté me poursuit. Depuis longtemps, la maladie me poursuit. Depuis longtemps, l'échec me poursuit. Depuis longtemps, le non-accomplissement me poursuit. Seigneur, je ne comprends pas. Il n'est pas question que je finisse cette année en ayant toujours la pauvreté derrière moi, la misère derrière moi, l'échec derrière moi. Je me lève en ton nom, Jésus, et j'arrête l'échec au nom de Jésus. Ah, où est passée ton autorité, chrétien? Où est passée ton autorité? Où est passée ton autorité? Si tu avais perdu l'autorité, il te donne l'autorité ce matin. Il te communique sa puissance ce matin. Il te communique sa force ce matin. Il te communique son onction ce matin. Il te communique. Recevez. Recevez l'onction pour combattre. Recevez la puissance pour combattre. Recevez l'onction pour combattre.
Recevez au nom de Jésus. Recevez l'onction maintenant. Recevez l'autorité maintenant. Recevez la puissance. Erebroshia dabrokantaye. Marakantaye dabroshita. Prends cette onction au nom de Jésus. Prends cette onction au nom de Jésus. Prends cette puissance de Jésus. Sois brassé par le feu du Saint-Esprit. Sois brassé par le feu du Saint-Esprit. Sois rempli de sa puissance. Et dis non à la misère. Et dis non à la pauvreté. Et dis non à l'échec. Et dis non à non-accomplissement. Reçois l'autorité. Les intercesseurs, recevez. Recevez. Élevez-vous. Intercédez. Recevez la puissance. Recevez ce matin. Raya broché teremos. Tout genou doit fléchir au devant de vous. Parce que celui qui vit en vous, celui qui est en vous, est plus grand que eux. Celui qui est avec vous est plus grand que ceux qui viennent vous attaquer. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu as reçu la puissance. Tu as reçu la puissance. Je peux voir les yeux de quelqu'un qui s'ouvre. Je peux voir quelqu'un qui voyait des visions qui ne voyait plus. Commandant, soyez dans la rangée. Je peux voir encore des personnes. Je peux voir quelqu'un qui entendait Dieu lui parler mais qui n'entend plus. Mais l'Éternel est en train de ça dit qu'il est en train de retisser cette alliance. Il est en train de retisser cette alliance. Il est en train de retisser cette alliance. Il y a une alliance qui est en train d'être tissée ce matin. Tu attendais Dieu mais tu n'entends plus. Tu commences à l'entendre maintenant. Parce qu'il doit te donner les instructions. Il doit te donner les instructions. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois ce don qui était étouffé en toi. Je l'aiguise ce matin au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci de ce que tu retires cette alliance. Merci de ce que ta puissance et à nous, ton autorité. Et nous refusons cette position que nous avons. Nous refusons d'être malmenés par le diable. Nous refusons d'être téléguidés par Satan et ses agents. Seigneur, merci pour cette puissance. Merci pour cette puissance. Merci pour ceux qui ont reçu. Ceux qui ont été connectés, qui ont reçu. Merci de communiquer encore à ceux qui n'ont pas reçu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Clame le Seigneur. Alléluia. David s'est levé. Tu as reçu quelque chose de puissant de la part de Dieu. Il est temps que tu te lèves. Si tu ne te lèves pas, ta situation va demeurer. Mais si tu te lèves, je crois et j'ai l'assurance que ce mois de novembre sera un mois de témoignage pour toi. Et je veux aussi parler à quelqu'un. Parce que Dieu est dans ta vie. Il va amener des gens qui devaient te faire du bien, qui t'ont oublié, à se rappeler de toi. C'est pourquoi quand tu lis dans 2 Samuel, il dit quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un, y a-t-il quelqu'un, David qui cherche quelqu'un dans la maison de... Il cherchait Lis. Lis 2 Samuel 9. À partir du verset 1. David dit. Reste-t-il encore quelqu'un? Reste-t-il encore quelqu'un? De la maison de Saul. Dans la maison de Saul. Pour que je lui fasse du bien. Pour que je lui fasse du bien. À cause de Jonathan. À cause de Jonathan. Il a dit que Saul qui était le roi, que son fils était Jonathan. Mais Jonathan a aidé David à pouvoir s'asseoir. Ça veut dire que Dieu était avec David, mais Jonathan a joué un grand rôle dans la vie de David pour que David devienne roi. Alléluia. Et quand il y a eu la guerre, dans la maison de Jonathan, tout le monde, les gens qui vivaient, tout le monde était mort. Alléluia. Maintenant, David qui se rappelle du bienfait de Jonathan, il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la maison de Saul à qui je peux faire du bien à cause de Jonathan? Alléluia. Et je suis venu te dire ce matin, parce que Dieu est avec toi, là où ta mère ou ton père a fait du bien,
Ceux-là qui devaient te faire du bien en retour, mais qui t'avaient oublié, ou bien où tu as fait le bien, les gens qui devaient te rendre ce bien en retour, qui t'avaient oublié, Dieu amène des gens pour te récompenser. Dieu amène des gens pour te récompenser. Dieu amène des gens pour te faire du bien. L'Éternel amène des personnes pour te faire du bien. Rabroshata. De la même manière, le bien de Jonathan n'est pas resté comme ça. De cette même manière, le bien que tes parents ont fait, le bien que tu as fait, ne restera pas comme ça. Mais tu vas bénéficier de ces biens-là au nom de Jésus. Il dit, y a-t-il quelqu'un dans la maison de Saul? Lis. Continue. Il y avait un serviteur de la maison de Saul, nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. On dit il y avait un serviteur. Ça veut dire qu'auprès de David, là, il y avait quelqu'un qui a travaillé dans la maison de Saul. Amen. Amen. Dans la maison de Saul. Il a dit, quelqu'un, peut-être que la personne qui doit te faire du bien, vous êtes perdu de vue, ou bien il ne sait pas où te retrouver. Mais quelqu'un qui sait où tu es, l'Éternel va attirer cette personne dans la maison de la personne qui doit te faire du bien, afin que la personne puisse te retrouver. Et laisse-moi te dire, je peux encore aller plus loin pour te dire, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il va créer une circonstance où tu vas penser que tu pars au marché, mais en partant au marché, tu vas rencontrer le bienfaiteur, celui-là qui te cherche depuis longtemps. Il est le maître des temps et des circonstances. Il va créer une situation. Raye de brochitaye. Et regardez-moi. Attends, je te dis. La situation peut être bizarre. Cette circonstance peut être bizarre. Ça peut être même une maladie. Où on est en train de t'emmener à l'hôpital. Où tu es couché sur le lit de l'hôpital. Mais sur le lit de l'hôpital, c'est pas pour que tu meurs. Mais c'est pour qu'il y ait une rencontre. C'est pour qu'il y ait une rencontre. Dieu va faire pour qu'il y ait une rencontre. Raya de brochette. Elle dit pendant que tu seras couché, voilà l'image que je vois. Cette personne va venir aussi avec un parent malade. C'est comme ça que la rencontre va se faire. C'est comme ça que la rencontre va se faire. Bien-aimé de Dieu, la Bible dit Dieu parle tantôt de plusieurs façons. Il ne faut pas penser que c'est le bien. Le mal peut arriver, mais derrière le mal, Dieu va créer une situation. Dieu va créer une situation. Ah, est-ce que je suis en train de te parler? J'ai l'image que je vois quelqu'un qui est malade. On t'envoie à l'hôpital. Pense qu'on va pour te soigner, frère. En réalité, tu n'es pas malade. Le Seigneur a permis cette situation pour faire une rencontre. Quand la rencontre sera faite, les médecins vont regarder, ils vont dire, mais tu n'as rien. Ils vont dire, tu n'as rien. Parce que ton Dieu t'a déjà guéri. Tu n'es pas malade. Mais il a créé la circonstance pour qu'il puisse avoir une rencontre. Il est le maître des temps et des circonstances. Tu vas comprendre que lorsque Jésus devait guérir cette femme qui perdait du sang à toucher le bord de la robe de Jésus, Jésus a été guéri. Sur ce même chemin, la Bible dit sur ce même chemin, l'enfant de Jairus était malade, Jésus devait partir. C'est sur ce même chemin encore. Il y a eu cette rencontre, c'est-à-dire rencontre en rencontre, alléluia. Il a dit, il y aura des rencontres. Si le Saint-Esprit, attends, je vais te parler. Il a dit parce que Dieu est avec toi. Si le Seigneur te met à cœur, il dit prends le bus ou bien prends un nyango. Va te retrouver à la Riviera. Ne pose pas la question qu'est-ce que Dieu veut. Frère, obéis à cette voix. Prends ton nyango, ne sais même pas où tu vas. Dieu, chauffeur, où tu me déposes, je descends. Parce que je veux pour une rencontre. Je veux pour une croisade. Je veux pour rencontrer quelqu'un. Raya de brochitaye. Il dit tu vas pour une rencontre. Ne cherche pas à comprendre. La Bible dit les voies de l'Éternel sont insondables. Ce n'est plus le temps de se poser la question. Ah, Dieu est un Dieu qui bouge. Et pour te bénir, il faut bouger. Alléluia. Tu peux te lever matin et dire, va à l'évangélisation. Tu ne comprends pas. Tu dis, mais depuis que je suis né, je n'ai jamais évangélisé. Il dit, je te dis, va dans le marché, va évangéliser. Ne pose pas trop de questions. Prends ta Bible, rends-toi dans le marché. En réalité, ce n'est pas une évangélisation, mais il y a une rencontre qui va se faire. Parce que dans cette évangélisation, peut-être que ton âme frère est là. Peut-être que ta soeur là, ta femme se trouve là. Ou bien ton mari se trouve
dans le marché, ou il est venu faire un marché, ou bien il est venu rendre le colis de quelqu'un, là va se créer la rencontre. Là va se créer la rencontre. Ou bien tu es là, le Saint-Esprit va te dire, va peut-être chez la sœur. Il y a longtemps, on ne l'a pas vu, va lui rendre visite. Pourquoi elle ne vient pas à l'église? Obéis, va. Va vers la sœur. Peut-être que là-bas, il y a quelque chose qui t'attend. Frère, il est le maître des temps et des circonstances. Je vous rends toujours ce témoignage. J'ai dit, voilà qu'un jour, j'avais un besoin urgent. Et j'étais à la maison, je devais faire un retrait sur mon compte. J'avais besoin de 200 000 pour compléter l'argent. Et pendant que j'étais là, le Seigneur me dit, ne va pas faire retrait en haut là-bas. J'ai dit, mais où je vais faire le retrait, c'est proche de la maison. Il dit, non, je ne te vais pas là-bas. Il dit, va derrière la route. Je ne comprenais pas ce que le Seigneur voulait me dire, mais j'ai obéi. J'ai pris la route, je suis parti. Et pendant que je partais, j'arrive quelque part. Il me dit, je vois un coin de retrait. Il dit, c'est pas là que je veux que tu retires l'argent. J'ai dit, traverse la route. Je traverse la route. J'arrive quelque part, bien-aimé de Dieu. Je suis avec une de mes filles qui ramasse un bédou qui est rempli de la somme que j'attendais. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu est capable de bénir dans toutes circonstances. Si simplement tu sais l'obéir, si simplement tu sais l'écouter, il va disposer pour toi. Si tu veux comprendre Dieu, tu vas tout perdre. On ne le comprend pas, on marche avec lui, on l'obéit. Il m'a dit, va. Oh. Ce que j'aime de toi, ce que tu dis jamais, vas-y. Oh. Ah, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il dit toujours, allons-y. Quand Dieu te dit, va, il est derrière toi. Quand il te dit, va, c'est qu'il est là. Quand il te dit, va, même si le feu est là, quand Dieu te dit, va, va. Daniel était dans le feu, mais il n'a pas eu peur parce qu'à l'intérieur du feu, son Dieu était avec lui. Au lieu que ce soit Daniel qui soit consumé, c'est ceux qui ont jeté Daniel qui ont été consumés. Même dans le feu, s'il te dit, va, va. Même dans le feu, dans la fosse au lion, rentre. Il a été choqué. Joseph était même chez Potiphar, il était à l'aise. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont à l'aise là où ils sont. Dieu va vous faire changer de position. Mais pour changer d'endroit, il y a un prix à payer. Pour que Joseph devienne premier ministre, il était chez Potiphar, il était bien à l'aise. Ça dit qu'il était même comme un premier ministre là-bas. Parce que Potiphar avait confiance en lui. C'est lui qui gérait tout ce qui concerne les biens de Potiphar. Mais Dieu a vu que le confort qu'il avait là, ce n'est pas ce confort-là qu'il a réservé pour lui. Il avait réservé un autre confort qui était plus grand. Mais pour arriver dans ce confort, on a accusé Joseph. La femme de Potiphar l'a accusé pour dire, tu as couché avec moi. En réalité, pas que Dieu ne pouvait pas le faire éviter, mais Dieu voulait qu'il porte sa croix parce qu'il doit arriver à un autre niveau. Pour arriver à un autre niveau, il y a un prix à payer. Il acceptait de porter. Il acceptait l'humiliation. Laisse-moi te dire, toi qui pleures parce qu'on t'a humilié, c'est parce que tu dois monter quand tu humilies aujourd'hui. C'est parce que tu dois arriver au sommet que ces choses t'arrivent. Ces choses ne t'arrivent pas parce que Dieu t'a abandonné. Frère, quand Dieu doit te faire bouger, on doit parler de toi négativement. Pour que quand le positif arrive, on déclare aussi que ton Dieu est puissant. On a regardé Joseph, on dit tu as violé, tu vas en prison. Il pensait que la prison allait arrêter la destinée de Joseph. Mais c'était mal connaître le Dieu de Joseph. Il ne savait pas que celui qui était avec Joseph était plus fort que même le roi. Voilà que Dieu va montrer un songe au roi. Même les sorciers qui avaient l'habitude d'interpréter le songe n'ont pas pu définir ce songe. Parce que le miracle devait passer par Joseph. Pour que Joseph... j'ai dit, Dieu te fait vivre un miracle cette semaine. Il te fait vivre un miracle dans ce mois de novembre. Tu vis un miracle dans ce mois de novembre. Quelque chose que le monde ne peut pas faire, tu le feras. Des choses que le monde ne peut pas avoir, tu vas l'avoir ce mois de novembre. Au nom de Jésus. Novembre, il a des oreilles, il m'entend. J'ai dit, ce que les gens n'ont pas eu. Parce qu'il est temps que tu te démarques un peu.
Il est temps que, c'est vrai, on a le souffle de vie, on bénit Dieu. Mais il est temps que tu dis, je dois aller au-delà du souffle de vie. Même les païens vivent. Non, le mariage. Même les païens se marient. Non, l'enfantement. Les païens aussi enfantent. Mais il y a une élévation. Il y a quelque chose qu'on regarde dans ta famille, on dit, vous ne devez pas avoir. Que tu dois chercher. Pour que les gens soient étonnés. Hey, pour que les gens soient étonnés de qui est ton Dieu. Il faut faire étonner. Il faut mettre les gens dans l'étonnement. Quand ils regardent, quand ils te regardent, ils doivent t'étonner. De eux-mêmes se posent la question, qui est ton Dieu? Hey. Vous n'avez pas vu quand quelqu'un reçoit, on demande c'est le fils de qui? C'est l'enfant de qui? Il faut qu'on te regarde, on dit, mais dans la famille Kwadjo, dans la famille Kone, dans la famille Ngoran, dans la famille Kwasi, dans la famille Kofi, quelqu'un ne doit pas réussir. Vous êtes sûr qu'elle vient de la famille Kofi? Vous êtes sûr que c'est l'enfant de M. Kone? Vous êtes sûr de vous? Vous êtes sûr que c'est cette famille-là? Il faut faire étonner. C'est-à-dire ton témoignage, ton miracle doit étonner les gens. Je déclare que ça tombe sur toi au nom de Jésus. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Ça tombe sur ta famille au nom de Jésus. Ça tombe sur tes enfants au nom de Jésus. Ça tombe dans ce ministère au nom de Jésus. Je vais finir avec cette histoire de Joseph. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? De Jonas, pardon. Quelqu'un peut comprendre que Jonas, quelqu'un que le poisson avale, mais il vit encore dans le ventre du poisson. C'est parce que Dieu était avec lui. Sinon, en réalité, quand le poisson t'avale, il te détruit d'abord avant de rentrer dans le ventre. Mais il a avalé Jonas. Il n'a même pas touché même les cheveux de Jonas. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Parce que Dieu est avec toi. Tous ceux qui veulent te voir mourir, tous ceux qui t'ont tendu des pièges, tous ceux qui attendent ta chute, tous ceux qui attendaient de mauvaises nouvelles de toi, ils seront surpris de voir ce que ton Dieu va faire dans ce mois de novembre, dans ce mois de décembre. Ils seront surpris de voir de quoi ton Dieu est capable. De la manière dont j'ai été étonné de voir Joseph sortir. Il a fait combien de jours dans le ventre du poisson? Combien de jours? 3 jours dans le ventre du poisson. Mais le 3e jour, le poisson l'a avalé. Tranquille. Quand Dieu est avec toi, il n'a qu'à allumer le feu. Marche dans le feu, tu vas sortir. Si Dieu est avec toi, ils n'ont qu'à creuser ta tombe. Frère, la tombe où les gens se couchent dedans, toi tu vas marcher dedans pour sortir. Si Dieu est avec toi, ils n'ont qu'à fabriquer un problème. Frère, tu vas sortir la tête haute. Si Dieu est avec toi, tu ne seras jamais dans la honte. Tu ne seras jamais dans la confusion. Tu ne seras jamais humilié. Ça peut être chaud, ça peut être difficile, ça peut être coincé. Parce qu'il faut comprendre que Dieu aime ce qui est coincé. Dieu aime ce qui est chaud. Dieu aime là où tu n'as plus du si. Là tu ne sais plus ce qui comptait. Là quand tu regardes la situation, si ce n'est pas lui, il n'y a personne d'autre. Dieu aime cette situation. Donc ça peut être chaud sur moi. Ça peut être difficile. Ça peut être compliqué. Mais ça ne veut pas dire que je vais rester là. Parce qu'il m'a dit allons de l'autre bord. Il m'a dit allons de l'autre bord. Il n'a pas dit je vais couler. Il n'a pas dit je vais rester dans l'eau. Il n'a pas dit le feu va me brûler. Il dit allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. S'il me disait que le feu allait me brûler, si le poisson avait broyé Jonas, j'allais plus croire. Si Joseph était resté en prison, j'allais plus croire. Alléluia. Mais le fait que Daniel a triomphé du feu, de la force au lion, je sais que malgré ce qu'on vit, ce que nous traversons, l'Éternel est là. Et en nous, il a la solution. Il est la solution et il agira. Il agira. Que ça soit ici, dans ce mois de novembre et décembre pour toi. Au nom de, je vais déclarer sur ta vie, est-ce que tu peux te tenir debout? Je déclare sur ta vie ce matin. Rebroshitaye marada brokantaye. Imarada broshitaye brokinta baba. Ah, je ne sais pas qui a lavé ta tête quand tu es né. Mais je veux que tu poses.